Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir une autre vidéo sur le système de numération et on va travailler dans ce cas le système hexadécimal, c'est-à-dire la base 16. Donc le système hexadécimal, il contient les chiffres ou bien les chiffres suivants. Il comprend bien sûr 16 chiffres puisque c'est la base 16 de 0 jusqu'à 9. Bien sûr ici on a 10 chiffres et on ajoute les autres 10, 11, 12, 13, 14, 15 qu'on va noter 10 par A, 11 par B, etc. A, B, C, D, E et F. Donc ce sont les caractéristiques de la base hexadécimale 16. Maintenant, on va prendre un petit exemple. Donc, exemple numéro 1, on veut convertir le nombre 33909 qui est écrit dans la base décimale, on va le convertir et l'écrire dans la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16. Donc, pour passer toujours de la base décimale à une autre base, on utilise la division. Donc, on prend 33900 ici qui désigne bien sûr 33 909. On va la diviser par 16. On divise par la base. Donc si je divise ce nombre par la base, je vais trouver bien sûr un quotient et un reste. Donc lorsque je divise, le résultat c'est 2119 et le reste c'est 5. De même, je prends le quotient ici, 2119, et je le divise aussi par 16. Le résultat c'est 132 et le reste c'est 7. Et c'est le reste qui m'intéresse. 5, 7 et on remarque que 5, 7, il se trouve parmi les chiffres qui se trouvent, les 16 chiffres de la base 16. Je prends de la même manière le quotient 132 et je le divise par 16. Le résultat c'est 8 et le reste c'est quoi? C'est 2. De même, je trouve que 4 est un chiffre qui se trouve bien sûr parmi les 16 chiffres de la base 16. Je divise maintenant le quotient ici 8 par 16 qui est la même base 16 et le résultat c'est le 0 et le reste c'est quoi? C'est 8 et maintenant je m'arrête. Je m'arrête bien sûr lorsque je trouve que le quotient est 0. Par suite ici j'ai 5 chiffres, 5, 7, 4, 8. Ces 4 chiffres, ils désignent bien sûr l'écriture de ce nombre-là dans la base hexadécimale. Bien sûr, je vais prendre les 5 éléments, 5, 7, 4, 8, et je vais l'écrire dans le sens inverse, 8, 4, 7, 5, et c'est l'écriture dans la base 16. Donc on va les prendre dans le sens inverse. Alors 33909 dans la base décimale, elle est égale à 8475 dans la base hexadécimale. Prenons un autre exemple. Exemple 2, on veut convertir le nombre 1771 de la base décimale dans la base décimale. On veut le convertir et l'écrire dans la base hexadécimale, c'est-à-dire à base 16. Donc on utilise la même manière, je divise bien sûr 1177 ou bien 1771 par 16. Lorsque je divise ce nombre par 16, le résultat c'est 110 et le reste c'est 11. De même, je vais prendre 110 et bien sûr le reste, elle est toujours inférieur à 16. Donc maintenant, je divise 110 par 16, le résultat c'est 6 et je multiplie le reste, il reste ici 14. Je divise de même 6 par 16 et bien sûr je trouve ici un 0 et le reste c'est 6. Par suite, je m'arrête ici puisque je trouve que le quotient est égal à 0. Ainsi, j'ai déterminé 4 éléments de la base 16. 11, 14, 6. Donc c'est quoi le 11? Le 11 c'est le B, puisque 9 ici, A c'est le 10 et 11 c'est le B. Donc ça c'est B. Et pour 14, B c'est 11, C c'est 12, D 13, E c'est 14. Donc on va prendre ici E et ici le 6. Donc on a ici 3 éléments de la base hexadécimale BE6. BE6. Donc ces éléments sont B, E et 6. Par suite, je vais écrire ces éléments dans l'ordre inverse, 6, E et après B. Et ça, c'est l'écriture
de ce nombre-là qui est écrit ici dans la base décimale et on va l'écrire maintenant dans la base hexadécimale. Alors, 1771 dans la base décimale, il est écrit 6EB dans la base hexadécimale. Maintenant, on va travailler inversement, c'est-à-dire on va prendre un autre exemple, l'exemple 3, et on va essayer d'écrire le nombre 2219 dans la base 16, c'est-à-dire dans la base hexadécimale. On va le convertir et l'écrire dans la base décimale. Ça, c'est très simple. On va utiliser l'écriture, bien sûr, qui va nous donner directement l'écriture dans la base décimale. Donc, je prends 2219 dans la base décimale. Pour le 9, je prends un 0. Pour le 1, je prends 1. Pour le 2, je prends 2. Et pour le 3, je prends 3. C'est-à-dire je commence de droite vers la gauche en commençant par 0. Ces éléments sont des puissances. Donc ici, je vais prendre 2 fois 16 puissance 3. Donc, puisque c'est la base 16, on va prendre les puissances à base 16 avec les exposants, bien sûr, 3, 2, 1, 0, puisque ce nombre il contient 4 éléments. Plus 2, le coefficient c'est 2, fois la base au carré, ça c'est de 2. Et puis je prends le coefficient 1 fois le 16 à la puissance 1. Puis je prends le coefficient 9 fois 16 à la puissance 0. C'est-à-dire ici je prends 2, 2, 1, 9 respectivement qui sont les éléments de ce nombre dans la base 16 et je multiplie bien sûr par des puissances à base 16 en prenant les exposants de 0 jusqu'à 3 puisque ici je contiens 4 éléments. Alors ce nombre il s'écrit 2 fois 16 à la puissance 3 plus 2 fois 16 à la puissance 2 plus 1 fois 16 à la puissance 1 plus 9 fois 16 à la puissance 0. Je calcule bien sûr 16 à la puissance 3 et je multiplie par 2. Le résultat c'est 8172. Je calcule 16 carré, je multiplie par 2, le résultat c'est 512. 16 à la puissance 1 fois 1, le résultat c'est 16. Et 9 fois 16 à la puissance 0, c'est 9. Et je calcule la somme, le résultat c'est 8729 dans la base décimale. Donc pour passer de la base décimale à la base hexadécimale, on utilise la division par 16. Et pour passer de la base hexadécimale à la base décimale, on passe par cette décomposition. C'est-à-dire on prend les bases, les puissances à base 16, puisqu'on travaille ici hexadécimal, avec des puissances données, avec des puissances bien sûr, en commençant par le 0 pour le 9, le 1 pour le 1, le 2 pour le 2 et le 3 pour le 2. Un autre exemple pour bien comprendre. On veut écrire le nombre A3D qui est écrit ici dans la base hexadécimale. On veut maintenant le convertir en décimale. Bien, A3D 16, donc le A c'est quoi? Le A c'est le 10, le A c'est le 10, le 3 c'est le 3 bien sûr, et le D c'est quoi? 11, 12, 13, donc c'est le 13. Le D c'est le 13. Alors par suite, on va prendre les puissances à base. On va prendre 3 puissances. Pour le D, puissance 0. Pour le 3, puissance 1. Et pour le A, puissance 2. Donc on commence de droite vers la gauche, de 0 jusqu'à l'autre élément à droite. Donc 16 à la puissance 0 pour le D, 16 à la puissance 1 pour le 3 et 16 à la puissance 2 pour le A. Bien sûr, on va prendre les coefficients, on ne va pas multiplier A par une puissance ou bien D. Au lieu de A, on va prendre 10, donc c'est 10 fois 16 au carré. Pour l'autre, c'est 3 fois 16 à la puissance 1. Et pour D, on va prendre 13 fois 16 à la puissance 0. Donc 10 fois 16 au carré, plus 3 fois 16 à la puissance 1, plus 13 fois 16 à la puissance 0. On calcule 16 à la puissance 2 fois 10, il nous donne 2560. On calcule 3 fois 16 à la puissance 1, on trouve 48. Et on prend 13 fois 16 à la puissance 0, c'est 13. Je calcule la somme. Le résultat, c'est 2621, qui est bien sûr dans la base décimale. Alors, A3D dans la base hexadécimale, c'est le nombre 2621 dans la base décimale.